Elle a réussi à transporter 51 poissons exotiques en les foutant dans ses poches. Cette femme, c'est Lang Bang Tang, une vietnamienne de 37 ans. Et si elle se balade avec une cinquantaine de poissons dans les poches, c'est pour pouvoir passer la douane sans se faire attraper avec sa marchandise illégale. Et des personnes dans son cas, il en existe des milliers. Vouloir transporter des substances illicites, c'est ok. Mais comment les passer face à la douane? Là, c'est toute une autre affaire. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous raconter plusieurs histoires de personnes qui ont tenté de passer les douanes grâce à des techniques toujours plus rocambolesques. What's up mes nébros, pas de panique, la cam arrive. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau poster. Vous laissez pas distraire par ça, on est plus mature que ça quand même les mecs. Les gras, j'ai entendu vos appels. Certes, grâce à moi on apprend à piller des navires, mais aujourd'hui, il est temps de vous apprendre à ramener ce magot à la maison. La douane, voici le véritable ennemi des contrebandiers. Bien plus pire que les ennemis ou la police, la douane, c'est l'entité qui scanne les objets qui rentrent et qui sortent d'un territoire. La passer, la plupart du temps, c'est une chose plutôt simple, à partir du moment où vous êtes de nature sympathique. Mais elle va pas se laisser avoir si facilement quand il va être question de trafic illégal. Unité spéciale, chien renifleur, rayon X et scanner en tout genre, 24 heures sur 24, ces postes frontaliers sont la cible des mécréants. Quand on parle de drogue, de trafic d'animaux ou de contrefaçon, personne dans le monde du crime ne parvient à y faire face, même si certains sont prêts à retourner les lois de la physique pour y parvenir. Comme en 2015, lorsque des narcotrafiquants ont accroché 11 paquets de méthamphétamine à une vieille. La voilà. Et ça là, cette charmante demoiselle vêtue de paquets, c'est littéralement l'arme la plus sophistiquée qu'ils ont pu trouver pour la passer. Bon, en vrai c'est plutôt un cas particulier, mais j'avais envie d'introduire de la sorte. Sachez que lorsque vous voyez une simple vieille dame, certains y voient 16 paquets sulfurisés d'héroïne, et moi, je trouve ça fascinant. Alors, des vieilles dames chargées à l'héros qui passent les frontières, c'est le cas le plus courant. Drogue, tabac, alcool ou essence, certaines drogues sont énormément demandées pour des raisons souvent économiques. C'est un cas auquel les douaniers font face quotidiennement. Et en ce qui concerne leur acheminement, on va retrouver les fameuses caches et compartiments secrets dans les châssis, les moteurs, les portières ou encore les sièges. Ça, c'est pas ce qui manque. Mais aujourd'hui, j'ai encore mieux à vous montrer, comme le fameux ballon de foot ou encore les jouets pour enfants, qui ferait par ailleurs un sacré Toy Story du crime. Qui a mis de méthamphétamine dans mes bottes? On a pu voir les jouets, mais laissez-moi vous présenter les fruits, avec une histoire qui les introduit très bien. Nous sommes en 2020. Les autorités des Pays-Bas ont intercepté un convoi bien particulier en provenance d'Amérique du Sud. Ils ont ouvert un conteneur et ont découvert à l'intérieur des caisses, mais des caisses de bananes. Environ une demi-tonne de bananes fraîchement cueillies. Mais quelle fut leur surprise quand ils ont par la suite trouvé plus de 400 kg de marijuana dissimulés parmi les milliers de fruits qui étaient dans les bananes, dans les caisses, dans les conteneurs, dans l'entrepôt à conteneurs. Et bien sûr, à la question qui a bien pu manger les 400 kg de bananes, je ne répondrai pas publiquement. La drogue, c'est facile à cacher. N'importe quelle planque, faux fond, compartiment ou même des fruits pourrait faire l'affaire. Et des exemples, il y en a bien trop. Alors laissez-moi vous introduire une denrée bien plus compliquée à dissimuler. Et je vous parle bien sûr des animaux exotiques. Comme en 2018, à la frontière guyanaise cette fois-ci, un camion de marchandises est arrêté. À l'intérieur, rien de bien fascinant. Des caisses de marchandises, des habits, des bidons d'huile et 16 tuyaux métalliques creux obstrués par du plâtre de bout en bout. Comme je le disais, un camion rien de bien fascinant, tout ce qu'il y a de plus commun. Minute mon gars! Étrangement, le conducteur est incapable de réussir à expliquer la présence de plâtre sur les gaines. Étrange. Il a été directement envoyé passer se la foutre au scanner et c'est là que les autorités ont découvert qu'il avait planqué pas plus de 13 espèces de serpents exotiques dans des sacs plastiques, dans des tuyaux, eux-mêmes dans le camion. La question que tout le monde se pose, qui a bien pu manger les 400 kg de bananes de tout à l'heure? On a vu la drogue, on a vu les animaux, mais laissez-moi vous parler d'un secteur qui lui aussi est victime de la fraude et des passages surréalistes de passage de dos. Nous sommes désormais en 1990. Face à nous, pas n'importe qui. On a affaire à un trafiquant d'antiquités. Son job à lui, c'était de faire passer clandestinement des objets d'art précieux, souvent volés d'ailleurs. Ces trafiquants, connus sous le nom de Monsieur X, avaient acquis une grande réputation dans le milieu du contrebande d'art. Et ça, il le devait d'une part grâce à sa grande ruse et aussi à sa créativité. Un jour, Monsieur X a eu comme mission de faire passer un vase ancien d'une très grande valeur dans un pays européen. Plutôt que de se risquer à le transporter lui-même, il a eu une idée. Il va engager un artiste céramiste pour créer une réplique parfaite du vase, mais entièrement creuse à l'intérieur. Une fois la réplique terminée, Monsieur X va utiliser une technique bien à lui pour dissimuler le vase authentique à l'intérieur de la réplique. Il va verser du plâtre liquide dans la réplique qui
qui est creuse et va y insérer par la suite le vrai vase authentique, avant que le plâtre ne durcisse complètement. Une fois sec, le plâtre cachait l'entièreté du vase authentique à l'intérieur de sa réplique. Ok, vous suivez hein. Lorsque Monsieur X va arriver aux douanes avec le vase, les agents examinèrent comme attendu la réplique avec suspicion, mais ils ne trouvèrent rien d'anormal, convaincus que le vase n'était qu'une simple réplique. Et ils vont laisser passer Monsieur X sans encombre. Et une fois hors de vue des douaniers, Monsieur X brisa délicatement la réplique pour y faire révéler l'authentique. Et voilà, ça c'était une belle histoire qui illustre parfaitement la créativité et la ruse que certains ont face à la fraude douanière. Mais ça nous montre aussi le défi gargantuesque auquel les autorités sont confrontées pour détecter de telles tentatives. Enfin merde, qui va aller vérifier que Monsieur X a pas fait un faux vase d'un vrai vase pour cacher un autre vase qui de base n'est pas non plus évident quoi. Qui a les compétences pour dire ça c'est un vrai vase et ça c'est un faux vase? Enfin merde, il y a de quoi devenir plus que parano, surtout quand il s'agit de tentatives de fraude aussi développées que ce que Carlos va vous proposer. Carlos? Mais qui c'est Carlos? Un peu plus tard, dans les années 2000, un groupe de contrebandiers colombiens... Bonjour, là, j'avais mis une blague. Figurez-vous que même moi ça arrive, mais la blague n'était pas drôle. Pardonnez-moi et faites comme si... Ils avaient planifié une technique audacieuse pour faire passer clandestinement des diamants et des bijoux volés à travers le pays. Et cette technique-là leur aurait permis de transporter plus de 750 000 $ de bijoux volés. Étant donné la sécurité renforcée dans les aéroports et les ports, ils ont décidé d'adopter une approche unique pour éviter la détection de leurs produits. Le plan, il était simple, dissimuler des diamants à l'intérieur de poissons vivants. Les contrebandiers avaient acheté des poissons tropicaux exotiques dotés de grandes cavités buccales, dont un avec la réputation qui lui précède, le poisson globe, réputé pour sa capacité à avaler d'énormes proies. Une fois les poissons acquis, les contrebandiers ont soigneusement incisé leur ventre pour y insérer les diamants dans leur estomac. Les diamants étaient bien emballés pour éviter tout dommage et ils étaient ensuite placés dans la cavité buccale du poisson. Je pas la moindre idée d'où c'est. Avant que la plaie qui avait été faite ne soit soigneusement refermée avec des sutures dissolvantes. Les contrebandiers par la suite transportaient les poissons dissimulés les diamants dans des réservoirs spéciaux conçus pour maintenir l'eau et le poisson à une température et à une pression constante. À l'inspection de sécurité, les réservoirs semblaient contenir de simples poissons ordinaires et les contrebandiers ont franchi les douanes sans encombre. Et une fois arrivés à destination, les contrebandiers récupéraient les poissons encore vivants, leur faisaient une petite opération pour récupérer les diamants et ils étaient par la suite revendus au marché noir à des prix tout à fait convenables. Mais alors comment cette histoire est parue à mes oreilles si elle est si parfaite que ça? Eh bien cette opération, si souvent répétée, a un jour dysfonctionné. Plusieurs poissons ont rejeté les bijoux et les douaniers ont par la suite pu procéder à une fouille de bout en bout des aquariums et en fait la technique marchait pas du tout. Parce que 9 fois sur 10 les poissons crachaient ou mouraient avec les diamants et ce qui a réellement permis aux contrebandiers de passer plusieurs fois les douanes, c'est le fait qu'ils avaient pu dénicher des autorisations pour transporter des espèces vivantes qui leur permet en fait de moins passer aux fouilles et notamment les fouilles plus poussées. Et après cette découverte, le système a été entièrement déjoué et les règles ont pu changer. Enfin bref, j'espère que ces petites histoires vous ont plu et notamment à toi, j'espère qu'elle t'a plu. Par ailleurs, j'ai réussi à vous faire sortir la vidéo de Kassoum. Donc si vous n'êtes pas encore allé la voir, allez-y tout de suite. Parce que pour être honnête avec vous, ça n'a pas été un combat de tout repos. Croyez-moi.